Nous sommes de retour sur ce plateau pour parler humanitaire, pour parler d'une action sociale pérenne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une fondation qui tient ses racines. Bon, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, pratiquement toutes les grandes villes, il y a des actions un peu partout. Ce n'est pas la première fois que l'on se retrouve avec eux. Il s'agit de la fondation des Aimé Mutombo, AMF en sigle. Je suis sur ce plateau honoré de la présence de monsieur Hervé Bouya, chargé de communication de AMF. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices. Donc, très content de vous retrouver encore en bonne santé. Vraiment. Je suis là, question encore une fois de parler de la grande fondation Aimé Mutombo. Et en commençant par présenter d'abord nos condoléances parce que le patron lui-même, le chancelier dignitaire d'État Aimé Mutombo, a perdu son beau-père. Donc là, il rentre déjà au Congo, direction vers Kolwezi pour l'enterrement du papa de sa femme. Et je présente mes condoléances à Maman Diane Mutombo en train de nous écouter en direct de Kolwezi. Nos condoléances le plus attristées de la part des Télé 50 aussi. À votre gauche, il s'agit de monsieur Héritier Baïbongue. Lui, il est chargé de communication à AMF aussi, mais de la branche Goma. Exactement. Vous allez bien? Je vais bien, merci. C'est un plaisir d'être reçu sur ce beau plateau des Télé 50 et de parler des actions caritatives menées par la fondation Aimé Mutombo. C'est aussi une occasion ici de présenter nos condoléances les plus émues s'agissant justement de la disparition tragique du beau-père de notre boss, l'honorable Aimé Mutombo. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est à lui seul de combler en tout cas le vide que l'homme a laissé. C'est aussi l'occasion de réconforter Maman Diane Mutombo qui bien sûr est frappée par cette mauvaise nouvelle, ainsi qu'à toute la famille du dignitaire d'État Aimé Mutombo. Merci beaucoup. Alors avec vous, on va parler quand même des actions sociales. Hein. Comme je disais, l'AMF a de plus en plus de racines dans le pays, dans toutes les grandes villes. Ce n'est pas pour rien qu'on est avec le communicateur de la branche Goma, plus spécialement aujourd'hui, parce que Aimé Mutombo est allé, d'après ce que j'ai appris, assister les démunis et les enfants orphelins des militaires au camp Katindo. C'est une action importante vu les temps difficiles que nous traversons. J'aimerais bien que vous puissiez partager avec moi cette expérience. Est-ce que vous étiez de la partie? Qu'est-ce qui l'a motivé à s'y rendre? Initialement, il s'y était rendu pour qu'il soit couronné par Congo Kivu Magazine Grand Lac, par rapport justement aux actions qu'il mène au nom de sa fondation à Lubumbashi. Alors quand il est arrivé sur place, il s'était dit que ça valait la peine quand même de mener quelques actions caritatives. Et là, le dévolu était jeté sur les enfants orphelins des militaires tombés sur les champs de bataille. On peut s'en douter, le mal, il est très très profond dans cette partie de la République démocratique du Congo. Personnellement, je viens des Goma. Les enfants qui ont vu leurs parents mourir sur les champs de bataille, ils ont un traumatisme assez criant. Et ça nécessite donc qu'ils soient assistés pour qu'ils recouvrent la joie de vivre, pour qu'ils recouvrent aussi le sourire. Ils financent cela? Ah ben, évidemment. Et quand l'honorable Aimé Mutombo était arrivé sur place pour une action caritative, il avait recueilli sur les champs même certaines autres difficultés pour, par exemple, pérenniser leur prise en charge, leur auto-prise en charge. Parce qu'il y a aussi des enfants orphelines qui ont déjà atteint l'âge de se prendre en charge. C'est alors que dans cette optique, on avait organisé Goma 2. Une deuxième activité qui s'en était suivie. Et cette fois-là, l'honorable Aimé Mutombo était arrivé avec un lot important de machines à coudre pour donner à ses filles, ses orphelines, qui ont déjà atteint l'âge d'entreprendre, d'apprendre les métiers de couper-couture et de subvenir ainsi à leurs besoins. Alors, malheureusement, pour les enfants orphelins des militaires tombés sur les champs de bataille et qui sont encadrés au camp Katindo, il y a 2 de ces enfants, des bambins en tout cas, qui sont atteints du VIH-Sida. Alors l'ironie